Il y a une question que j'ai envie de te poser. On entend souvent dire, quand tu n'as pas d'argent, concentre-toi sur l'argent, concentre-toi sur un business, développe-toi, deviens riche, d'accord, avant de chercher une femme, Oui, 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 d'accord? c'est normal. Maintenant, quand tu gagnes de l'argent, quand tu deviens riche, quand tu as suffisamment d'argent, on dit, ah non, les femmes qui courent derrière toi, les femmes qui sont autour de toi, ils sont là par intérêt, ils veulent ton argent et tout. Et quel est le bon moment selon toi pour pouvoir avoir sa femme, pour pouvoir chercher une femme? Je voudrais savoir. En mode, quand tu n'as pas d'argent, on te dit concentre-toi effectivement sur ton succès, ton Oui, progrès, ta réussite et laisse les femmes de oui. côté. Et voilà que tu n'as laissé les femmes de côté. Maintenant, Tu tu as as. l'argent. Je te renvoie d'abord la question. Toi, pour toi, c'est quoi le bon timing? Le bon timing. En vrai, pour moi, le bon timing, c'est quand tu... Vas-y, 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 on continue à fond. en vrai, le bon timing, c'est quand tu n'as pas... c'est- Tu es quelqu'un. Justement, c'est la raison pour laquelle je t'ai posé la question. Non, Je veux bon, savoir... bon, bon. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bon timing. Ok, La bonne femme viendra au bon moment. bon moment, effectivement. Euh, que ce soit sans argent ou avec Avec un... argent, je pense que la bonne femme viendrait au bon moment. Moi, je pense que peut-être c'est une compréhension qui n'est pas très bonne. Le truc, c'est que quand tu n'as pas les moyens, tu ne dois pas poursuivre les femmes. C'est-à-dire, tu ne dois pas mettre les femmes au centre donc de ta vie. Un homme qui n'a pas les moyens, qui va courtiser femme, 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 femme. Je pense que c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux gens. Ce n'est pas qu'il faut peut-être se retourner totalement de femme et puis euh, ne pas jeter son regard sur une femme si elle te plaît. C'est éviter d'être coureur de jupons. Mais si tu as une femme, parfois, voilà, ça peut contribuer à ton équilibre, que tu n'aies pas les moyens. Maintenant, après, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, de façon réaliste, quand tu n'as pas les moyens, combien de femmes vers lesquelles tu te rapproches qui, qui sont à ton écoute, qui vont vraiment t'écouter, qui vont vraiment être là. Parfois, elles peuvent être là et ne pas te respecter. Elles peuvent être là et peut-être être ailleurs parce que tu n'as pas. On est dans un monde où, imagine par exemple, toi, tu n'as pas de moyens. La femme aussi, c'est un être, tu vois. Elle t'aime bien, elle t'apprécie, elle sort, elle voit des personnes qui ont les moyens, qui lui font des propositions, qui lui font des avances. Et c'est pour ça que je dis, euh, à ce moment-là, la femme qui reste avec toi, c'est la femme qui a envie de rester. Mais il faudrait que cette femme aussi soit correcte parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes vont rester avec toi dans des situations où tu n'as pas encore les moyens. Mais en réalité, il y a, c'est pour ça que je dis, il y a une différence entre j'étais là quand tu étais en galère et j'étais soutenu. J'étais soutenu quand tu étais en galère. Il y a une différence. J'étais là, c'est que tu étais là. Je t'ai soutenu, c'est une différence. Mais moi, je pense que objectivement, le bon moment, en fait, pour pouvoir choisir, trouver une femme, c'est là. C'est une femme qui est genre, je t'ai soutenu. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand tu te construis et que tu as désormais les moyens, que tu ne peux pas trouver une bonne femme non plus. Après, ce qui va gêner les gens quand tu vas trouver une femme, quand tu as les moyens, c'est que directement, tu vas te dire que maintenant que tu as les moyens, la femme qui est là, c'est la femme qui en veut à ton argent, c'est une matérialiste. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose d'être matérialiste. Moi, j'ai jamais eu de plan avec les femmes matérialistes. J'ai jamais même eu de problème avec des personnes matérialistes parce qu'en réalité, tout, tous autant que nous sommes, en fait, nous sommes tous matérialistes. Tu vois? Et moi, je trouve que c'est un faux procès quand on essaye de s'en prendre à une personne en disant ah Les lui il est matérialiste, matérialistes. il met le matériel en avant de moi je suis moi-même je suis le premier matérialiste. Moi-même si mon intérêt n'est pas dans quelque chose, je ne vais pas faire. Quand je dis intérêt, ça n'a pas forcément besoin d'être argent, mais il faudrait que mon intérêt soit dans quelque chose ou bien quelque part pour que tu me vois présent À fond. à cet endroit. Donc moi, je dis, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un vient et puis tu sais clairement que la personne est matérialiste, bon, ok. Bon, de toute façon, tout le monde est matérialiste. Même la femme qui est restée avec toi en galère, c'est parce que, objectivement, elle se dit, elle a vu en Un toi potentiel. un potentiel. Elle sait que demain, ça pourrait mieux aller. C'est C'est pour sûr. ça qu'elle est restée. Si elle était convaincue à un moment que
ça ne va jamais donner, d'accord? Si on lui montrait, la femme qui est restée avec toi en galère, si à un moment il y avait la possibilité de lui montrer une boule de cristal qui lui confirmait que toi, ta vie n'allait jamais changer, je peux te garantir qu'elle va partir. Ici. Soyons objectifs. Si une femme galère avec toi et elle avait la possibilité de regarder dans une boule de cristal avec assurance et se dire que celui-là, cet homme-là, sa vie ne va jamais changer, il ne va jamais prospérer. S'il a la confirmation de ça, cette femme ne va jamais rester. Et ce n'est pas un procès qu'il faut lui faire, c'est de l'objectivité. Si une femme reste, c'est parce qu'elle se dit à un moment que, ah, je vois en cet homme un homme battant, un vaillant, un travailleur, un boxeur, pas un paresseux. Et je pense qu'un jour, en restant avec lui, il va prospérer, je vais profiter, je vais... Et c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de procès à faire à une femme matérialiste. Moi, je pense même que quand tu as de l'argent, quand tu as du matériel, tu prends même du plaisir, d'accord, à faire profiter les gens. Quand personne, combien d'argent, toi seul, Tu vas dépenser. tu vas dépenser, personne en réalité, personne ne s'enrichit pour elle-même, seule. Tes proches vont forcément bénéficier, directement ou indirectement. Les personnes qui sont autour de toi vont profiter. Maintenant, il ne faudrait pas que toi-même aussi, parce que tu as le matériel, que tu as une situation financière intéressante, que tu commences à les mettre en avant pour essayer d'attirer toutes les femmes là. Voilà, tu passes à autre chose. Mais quoi qu'il en soit, pour un jeune qui aujourd'hui veut se distinguer, qui est dans une situation précaire et qui peut-être se pose cette question, moi je dis, la priorité n'est pas, si tu es dans une situation précaire, la priorité n'est pas de chercher une femme. Si une femme, en fonction des circonstances, une femme se retrouve à être avec toi, en fonction ne force même pas, parce que tu es dans une situation précaire, ne force pas à chercher. Si tu es dans une situation précaire, ne force pas à chercher une femme. Si les conditions font en sorte qu'une femme se met avec toi et veut rester, et c'est une femme qui te soutient, une femme, tu vois en elle que c'est quelqu'un avec qui tu peux te projeter dans son mindset, une femme qui ne va pas te pousser à faire des choses qui te dépassent, une femme qui t'aide à t'améliorer, qui t'apporte quelque chose, oui, là, tu peux rester. Mais ce n'est pas la priorité d'un homme qui n'a rien de trouver une femme à ses côtés pour la stabilité. Parce que quand tu n'as pas les moyens et tu as une femme à tes côtés, ce n'est pas source de stabilité, hein. Généralement, c'est source d'instabilité, c'est source de pression morale. Donc, et ça peut te ralentir. Maintenant, si ceci est compris, c'est que tu te concentres alors sur toi-même, tu essaies de te construire. Et quand tu t'aurais construit comme nos parents ont l'habitude de dire, tu pourras faire le choix. Oui. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Et ce message s'adresse surtout aux personnes qui sont dans la première situation, qui n'ont pas forcément les moyens, qui sont jeunes, qui n'ont pas encore les moyens. On a l'habitude de dire qu'il ne faut pas courir derrière deux lièvres à la fois. Mais moi, je vais encore aller beaucoup plus loin. J'ai envie de dire, quand on parle de deux lièvres, moi, je veux dire, euh, tout dépend de la puissance des lièvres. Supposons que on va remplacer les lièvres par des lions. On ne peut pas courir logiquement, on ne peut pas courir derrière deux lions à la fois. Le lion demande de l'énergie pour le capturer tel. Donc, si tu as un lion à la droite, un lion à la gauche, autant te concentrer, d'accord, sur un lion, le lion de droite, tu l'as. Et quand tu vois que c'est vraiment ça la priorité, tu l'as. Après, maintenant, tu peux aller attaquer le second lion. Sinon, à la fin, tu vas finalement perdre les deux. Donc, la meilleure des choses également, comme tu l'as dit, je rejoins ce que tu as dit. Sur tout ce message, j'ai encore insisté, ça s'adresse aux personnes qui sont dans des situations qui n'ont pas encore, qui sont jeunes, qui n'ont de se concentrer d'abord sur ce qui va les permettre de s'affirmer, d'être un homme, d'avoir tel avant. Et comme tu as dit, si on se retrouve d'accord dans des situations où ça se passe naturellement, et puis vas-y, quoi, ça se passe. Voilà, tu l'auras compris. Moi, je dis toujours, le plus important pour un homme, à la fin de sa vie, ça va peut-être choquer certains d'entre nous, ce n'est pas est-ce qu'il a eu une bonne femme, est-ce qu'il a une femme, est-ce qu'il a eu deux femmes, tout ça. C'est la valeur de cet homme sera mesurée par rapport à ce qu'il a construit, c'est que ce qu'il a bâti, la qualité de sa vie. C'est-à-dire, on, on te respecte en fonction de ce que tu es et non en fonction de qui tu as épousé. C'est pour ça, les femmes vont m'excuser, on ne dit pas monsieur de, tu vois, monsieur de. Mais à la femme, on peut dire, c'est madame de, tu vois. Donc, l'homme a besoin d'élever son nom pour que la femme qui porte ce nom, en fait, se sente honorée
quand on dit madame de, mais bon, l'homme ne dira pas, on ne dira pas monsieur de tel, et puis voilà. C'est à l'homme de s'élever et c'est le plus important. Pour moi, c'est le plus, c'est ce qu'il y a de très important. Bats-toi, concentre-toi en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui dans les relations. Je suis sûr quand vous me suivez peut-être, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans des relations, qui donnent tellement de temps et d'énergie à cette relation. Et parfois, c'est des relations avec des personnes des femmes qui s'en foutent totalement. Et ces jeunes vont mettre tellement d'énergie que ces personnes vont même passer à côté de l'essentiel. Au lieu d'aller travailler, de se lever, il dit il est amoureux. Il est couché. Tu vois, il est couché, il est amoureux. Il dit il est amoureux. Oui, il dit il est amoureux. Il n'est pas conscient que l'amour s'arrête déjà à 21 ans, 22 ans. L'amour est fini. Le reste, c'est sauf qui peut. C'est qu'est-ce que je suis. La personne dont toi tu es amoureux aujourd'hui, mais demain, toi, tu vas voir l'amour. L'amour, c'est être bête à la fin. C'est pour ça qu'on dit tomber. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit tomber avant de dire amoureux. Donc, il faut d'abord tomber avant d'être amoureux. Donc, c'est normal. Quand quelqu'un est amoureux, tu n'as pas remarqué qu'il n'est pas intelligent. À fond. Non, je te dis, quand quelqu'un est amoureux, c'est pas... Quand quelqu'un est amoureux vraiment, il perd la rationalité. Il met l'émotionnel. Si tu dois faire quelque chose, si tu dois te lever pour aller travailler maintenant, parce que tu es amoureux, la femme va te dire, ah non chérie, reste un peu avec moi. Et tu vas rester avec elle. Parce que tu es amoureux. Si. Tu ne veux pas décevoir ta chérie. Mais le jour, tu n'auras pas d'argent parce que tu es resté tous les jours au lit avec elle, parce que tu étais amoureux. Le joueur voudra une perruque et tu ne seras pas capable de lui offrir. Le joueur voudra le dernier iPhone, tu ne seras pas capable de lui offrir. Et ces copines auront des gars qui ne sont pas amoureux d'elle, mais qui lui permettent d'avoir quand même ça. C'est là que tu vas comprendre que l'amour n'est pas si important que ça. Le plus important pour toi, c'est de te construire et de te bâtir. Et moi, je vais finir en disant, on a l'habitude de dire, ne te concentre pas sur les femmes. Cherche ton argent. Quand tu auras l'argent, elles viendront. Et moi, je dis, elles viendront faire quoi? Bon, elles viendront faire quoi? Ça, c'est une petite parodie sur laquelle je vais finir pour te dire une nouvelle fois de te concentrer sur ton avenir. C'est ce qu'il y a de plus important. Et si tu as envie de construire quelque chose, d'améliorer ta situation financière, de construire un business qui te permet de pouvoir changer ta situation de vie, eh bien, tu sais déjà ce qu'il faut faire. J'ai laissé un lien pour toi en dessous de cette vidéo qui te permet de rejoindre notre programme d'accompagnement. D'accord? Peu importe ton niveau, peu importe tes activités, tes occupations, nous te proposons en fait un programme d'accompagnement, pas de formation, parce que nous estimons aujourd'hui que la formation n'est pas ce dont tu as besoin pour pouvoir gagner de l'argent régulièrement dans le trading. Donc aujourd'hui, on a élaboré un programme d'accompagnement sur 6 mois qui te permet de travailler avec nous tous les jours, de façon à avoir la main, de façon à avoir l'expérience, les aptitudes pour pouvoir gagner régulièrement de l'argent sur le marché. Je ne parle pas de gagner de l'argent aujourd'hui et de perdre demain, de gagner vraiment de l'argent. Et c'est ce dont tu as besoin et non d'une simple formation où on partage juste avec toi des informations de façon ponctuelle sur un timing limité. Tu as besoin d'un processus d'accompagnement et pour ce faire, j'ai laissé un lien pour toi en commentaire associé à cette vidéo sur lequel tu peux cliquer pour nous rejoindre maintenant, tout de suite. Et bonne chance à toi.